Regarde tes mains. Regarde ton téléphone. Combien de fois as-tu été l'architecte de ta propre chute en voulant trop bien faire? Tu crois que l'amour est un effort, que la passion est une course et que si tu t'arrêtes, elle t'oubliera. Tu as tort. En la poursuivant, tu ne te rapproches pas d'elle. Tu fuis ton propre centre de gravité. Écoute-moi bien. Chaque message sans réponse que tu relances, chaque attention que tu m'en dis, chaque fois que tu forces une présence dont elle n'a pas manifesté le besoin, tu es en train de lui crier que ta vie est un vide qu'elle seule peut combler. Et il n'y a rien de moins attirant qu'un homme qui a faim. Ce soir, je vais te révéler la puissance dévastatrice du retrait. Je vais t'apprendre pourquoi ton silence sera plus bavard que tous tes poèmes. Je vais te montrer comment, en cessant de courir, tu deviens enfin la destination. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir va briser tes certitudes et reconstruire ton pouvoir. Sénèque, le grand maître de la volonté, écrivait « On ne possède vraiment que ce dont on est capable de se détacher ». Imagine une chambre baignée par la lumière mourante du crépuscule. L'odeur de la pluie sur le bitume chaud remonte par la fenêtre ouverte. Tu es là, assis dans le calme de ta propre souveraineté. Pour la première fois depuis des mois, tu ne vérifies pas si elle est en ligne. Tu ne te demandes pas ce qu'elle fait. Tu respires. C'est dans cet espace sacré, ce vide que tu viens de créer, que la magie opère. La séduction n'est pas une conquête, c'est une résonance. Si tu es toujours dans son espace, comment peut-elle ressentir le tien? Nous allons ouvrir ensemble les portes d'un monde où chaque mot touche l'âme, où l'absence devient une caresse et où le refus de poursuivre devient l'acte de séduction le plus brûlant de ton existence. La neurobiologie du vide. Lorsqu'un homme poursuit une femme, il sature son système de récompense. Il devient une constante, un bruit blanc, une certitude. Et la certitude est le tombeau du désir. Le cerveau féminin, comme tout cerveau humain, est programmé pour ignorer ce qui est acquis et s'obséder pour ce qui devient incertain. L'exemple de la flamme et de l'ombre. Imagine une scène de bal. Tu es cet homme qui a dansé avec elle, qui l'a fait rire, qui a touché son esprit. Et puis, au moment où la musique s'intensifie, au lieu de demander une autre danse, tu t'éloignes. Tu vas parler à un ami, tu sors prendre l'air, tu disparais dans la foule. Que se passe-t-il dans son esprit? Le pic de dopamine qu'elle a ressenti en ta présence chute brutalement. Son cerveau cherche à retrouver ce pic. Elle commence à te chercher du regard. Elle ne pense plus à la musique. Elle pense à l'endroit où tu es. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce basculement où, en cessant de donner des nouvelles, vous avez soudainement reçu ce message que vous n'attendiez plus? Partagez cette émotion de libération. Le retrait, stoïque et la reconquête de soi. Ne pas la poursuivre n'est pas un jeu psychologique mesquin. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est dire « Ma valeur ne dépend pas de ton attention ». La psychologie masculine face à l'urgence. L'homme moderne est éduqué dans la peur de la perte. On lui dit que s'il n'est pas présent, un autre prendra sa place. Mais l'homme stoïque sait qu'il n'y a pas de place à prendre si la place est déjà habitée par une âme forte. En ne la poursuivant pas, tu lui montres que tu es un homme de mission, pas un homme de distraction. La véritable force ne réside pas dans la capacité à conquérir les autres, mais dans la maîtrise absolue de ses propres pulsions. Pour devenir cet homme dont la seule présence impose le respect et dont l'absence crée le manque, rejoins notre fraternité. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir Stoïque. Ici, nous transformons les doutes en certitudes et les hommes en légendes. L'alchimie du manque, situation concrète. Voyons comment ce silence se transmute en obsession dans son quotidien. Scène 1. Le silence du matin. D'habitude, tu es celui qui envoie le premier message. Bonne journée, je pense à toi. C'est doux, mais c'est prévisible. Un matin, tu ne le fais pas. Elle se réveille, elle regarde son téléphone. Rien. Elle fait son café. Elle regarde encore. Rien. À midi, elle commence à se demander si tu es fâché. À 16 heures, elle se demande si tu as rencontré quelqu'un. À 20 heures, elle ne se pose plus de questions. Elle a besoin de savoir. Ton absence a créé une place pour toi dans ses pensées qu'aucun message n'aurait pu occuper. Scène 2.
La souveraineté digitale. Elle poste une photo magnifique sur les réseaux sociaux. Tous les hommes sautent sur l'occasion pour liker et commenter. Toi, tu l'as vu, mais tu ne fais rien. Tu restes l'ombre silencieuse. Elle sait que tu es actif. Elle voit que tu publies tes propres succès, tes propres moments de vie. Ce contraste la rend folle. Elle se demande pourquoi ces charmes, qui fonctionnent sur tous, semblent glisser sur toi. Tu deviens le défi, le mystère, l'exception. L'accès à la vérité brutale. Ce chemin vers la souveraineté est ardu. Il demande de briser des années de conditionnement à la gentillesse inutile et à la soumission émotionnelle. Si tu sens que ton cœur est encore trop fragile pour supporter ce silence, si tu as peur de la perdre en cessant de courir, tu as besoin d'une méthode radicale. Pour ceux qui sont prêts à une transformation sans retour, cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide de ceux qui ne veulent plus jamais être l'option de quelqu'un. L'inversion de la poursuite. Que se passe-t-il quand elle revient? Car elle reviendra. Elle enverra un message banal, une excuse pour engager la conversation. C'est là que le piège se referme pour l'homme faible et que la victoire commence pour le sage. L'autorité de la réponse. Quand elle revient, ne sois pas trop enthousiaste. Ne lui montre pas que tu attendais ce moment comme un naufragé attend une île. Sois chaleureux, mais distant. Sois présent, mais occupé. Ton temps est devenu une ressource rare. Et ce qui est rare est cher. Elle commencera alors à te poursuivre. Elle proposera des rendez-vous, elle cherchera à capter ton attention, elle voudra valider qu'elle a encore une place dans ta vie. C'est le moment romantique par excellence, celui où elle choisit activement de se battre pour toi. L'amour n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est le fruit d'une conquête, pas d'une distribution gratuite. Avez-vous déjà vécu ce moment où, après avoir lâché prise, la personne est revenue vers vous avec une intensité décuplée? Racontez-nous cette bascule dans les commentaires. Votre histoire peut éclairer ceux qui doutent encore. Le voyage intérieur du guerrier. Au final, ne pas la poursuivre n'est pas une tactique pour avoir la femme, c'est une stratégie pour se trouver soi-même. Un homme qui peut rester assis seul dans une pièce sans le besoin d'être validé par le regard d'une femme est un homme qui possède le monde. L'intimité du silence. Imagine que ton absence est un parfum. Un parfum qui reste dans sa chambre après ton départ, qui flotte dans ses pensées lorsqu'elle conduit, qui l'accompagne dans ses rêves. Ce parfum, c'est ta dignité. C'est cette part de toi qu'elle ne possédera jamais totalement. C'est ce qui fait que, même dans la foule, ses pensées ne chercheront que toi. Ton destin est entre tes mains. Ne laisse plus jamais personne être le centre de ton univers à ta place. Pour cultiver cette aura de mystère et cette force de caractère qui rendent un homme inoubliable, n'oublie pas de t'abonner à Pouvoir Stoïque. Active la cloche, car chaque vidéo est une pierre de plus à ton édifice personnel. Le sacre du détachement. Nous terminons ce voyage, mais le tien commence demain matin, au réveil. Demain, quand tu auras cette pulsion de lui écrire, souviens-toi de Sénèque. Souviens-toi que ton silence est ton armure. Souviens-toi que l'homme qui ne poursuit pas est celui qu'on ne veut pas laisser partir. Sois romantique dans tes actes, stoïque dans tes attentes et impérial dans ton absence. Elle pensera à toi sans arrêt, non pas parce que tu l'as forcée, mais parce que tu lui as laissé l'espace nécessaire pour réaliser que sans toi, le monde est un peu moins vibrant. Va, et sois le maître de ton propre silence.